On le prend. Putain, mais c'est pas là. J'étais sûre que c'était pas là, je te l'avais dit que c'était pas là. Mais bon, on va où alors? Je sais pas, viens. On est des folles, des vraies folles. Mais non. Hé, attends. Bingo. C'est pas des lingots, hein. C'est encore mieux. Ça, c'est des passeports pour la nuit. La nuit, l'amour. Elle est belle. Tu veux pas l'essayer? Ouais. Allez, vas-y, essaye-la. Mais non, pas comme ça, on file là. D'accord. Il était dans le sac? Ouais. Comment rencontrer la mort? Les secrets du docteur Love. Pas mal. Alors. Tac, tac, tac. Les couleurs sont un relais. Certaines sont les signes radiants. Les couleurs parlent d'amour. Tu me fais essayer la robe? Moi, je trouve ça bizarre. De quoi? Les baisers? Je trouve toujours ça interminable. Ouais. Ben, ça dépend avec qui. Avec une fille. Sur la bouche. Bah ouais. Moi j'ai déjà embrassé une fille. Non. Si. Et alors? Ben, au moins ça pique pas. Et c'était qui? Ah non, ça je te dirai pas. Je la connais? Non. Dis-moi. Non. Allez. Non. Hé, qu'est-ce que tu regardes? C'est moi qu'il faut regarder. Ah, c'est pas grand les chaussures?
Bon, ça va. Presque. Mais ça va. Au fait, t'es Michael. Quoi? Tu le vois? T'es avec lui? T'es amoureuse. Non. Mais si, t'es amoureuse. Non? Mais ça se voit trop que tu mens. Tu mens. Menteuse, t'es amoureuse. Bon, ça va, on va pas faire un drame, hein. C'est pas grave, c'est un mec, hein. Attention. Ouais, bah moi c'est pire, hein. C'est vampire. Je sais pas quoi faire. Avec qui? Ah ah. Bah avec personne justement. Qu'est-ce qu'il dit de ça, Docteur Love? Vas-y, lis. 2 minutes. Ok. Alors ça s'appelle le syndrome de la chambre hollandaise. Bon bah continue, il doit y avoir des réponses là-dedans. Il faut bien. Blabla. 1789. Dans la tourmente révolutionnaire, une jeune comtesse quitte la France et part se réfugier en Hollande, à Roosendaal. Hébergée par une famille de nobles... Mais non, mais fais-le bien. Ouais. Elle fait la rencontre lors d'un dîner d'un jeune peintre. L'un et l'autre sont sous le charme, et le jeune homme propose de peindre son portrait. Touchée par sa demande, la jeune femme rejoint le lendemain la demeure du peintre. Impatient, il la convie à le suivre dans une pièce boisée, éclairée d'une seule fenêtre. La jeune femme s'assied sur une chaise placée au centre de la pièce. Pas loin un lit et devant elle une toile blanche repose sur un chevalet. Jour après jour, le jeune homme s'essaie à peindre le portrait idéal de sa promise. C'était quoi? Je sais pas. En fait, t'as eu vraiment peur. Tu veux pas me lire la suite? Bah non, je vais changer de robe. Jour après jour, le jeune homme s'essaie à peindre le portrait idéal de sa promise. Sa santé se détériore, son humeur devient maussade. La comtesse, toujours éperdument amoureuse, est désemparée. Elle tente de le convaincre de remettre son ouvrage. Plusieurs semaines s'écoulent. La comtesse qui rejoint sa chaise, le peintre bataillant sur sa toile. À ce jour, ils n'ont pas échangé un seul baiser, juste des regards éperdus, pris au piège par le portrait. Puis un matin, la jeune femme ne se présente pas au rendez-vous. Le peintre est paniqué. Il la cherche, ne la trouve nulle part. On lui apprend qu'elle est repartie sans rien dire de plus. Abattu, il rejoint la chambre. La toile est là, immaculée. Fou de tristesse, il s'empare de ses pinceaux et achève alors le parfait portrait de sa bien-aimée. Livre débile. Tu gardes cette robe? Ouais. T'es splendide. Bon. Bah alors on est prête. Love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound.
And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and